Donc, nous avons fait un petit tour d'horizon jusqu'à maintenant, donc de l'impact de l'exploration de la conscience sur les pratiques quotidiennes, nos métiers respectifs. Nous avons fait un tour d'horizon également sur l'impact de l'exploration de la conscience sur la gestion de l'émotion, en quoi l'émotion est une puissante énergie de vie au service de l'être, dans l'action. À savoir la tristesse, je vais voir mon âme, et l'action, je me mets en action, et l'énergie de colère, je me mets en action. Nous allons aborder maintenant le cycle de la vie. Le cycle de la vie d'une personne, et voir comment un être, au cours de son existence, entre la conception, la matrice périnatale et puis la naissance et tout son cheminement, va traverser différents niveaux de conscience. Dans une première étape, il va se densifier, dans une deuxième étape, se dédensifier, et pour revenir à un état d'être, Donc, en quoi ce cycle de la vie est-il important? En quoi les phases initiatiques ou les étapes initiatiques ou les passages initiatiques qu'il va traverser font partie de l'expérience humaine? Et en quoi la transmission de l'être est-elle importante? Et en quoi l'intergénérationnel qui peut exister, qui existe sur notre planète, est un vecteur très important d'évolution, d'harmonisation et de conscience. Aujourd'hui, dans notre société, les différentes générations sont assez séparées, et en quoi l'union de ces générations peuvent être vraiment être porteuses de sens. Donc, quand un être s'incarne sur la planète, au niveau de la conception, il a toute une vie intra-utérine, et dans laquelle il va être dans un état profond de conscience. Il va entendre tout ce qui se passe à différents niveaux, ça va déjà le structurer. Puis il y a l'étape de la naissance qui va être une phase très importante de mise en relation avec l'écosystème, avec petit à petit ses parents pour commencer, et puis les règnes, les éléments. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'être va grandir, il va petit à petit descendre de plus en plus dans sa conscience, se structurer. Et petit à petit, le corps spirituel va se densifier, ça va donner le corps intuitif, mental intuitif, se densifier, ça va donner le corps émotionnel. On va être déjà au niveau de la préadolescence, l'enfance et la préadolescence, et puis il va encore plus se densifier pour arriver vers l'énergétique, et puis vers un corps physique qui va être abouti, où une conscience de l'état de conscience ordinaire va être présente, et tous les corps seront présents à l'âge adulte. Donc ça veut dire qu'en fait, cela signifie qu'au fur et à mesure que l'enfant va grandir pour devenir un adulte, eh bien, il va être de moins en moins présent par rapport à la conscience de son être. Et dans notre société, malheureusement, il va oublier l'être. Il va oublier son âme, il va oublier qu'il a une âme. En tout cas, la présence de cette unité, de cet amour universel va petit à petit se densifier pour devenir de l'émotionnel pur, d'un espace mental ou intellectuel pur. Et petit à petit, il va oublier cette reliance qu'il pourra avoir à l'univers, au règne, aux éléments, à ce catalyseur né qu'il pourrait être par essence. Donc, une façon de ne pas oublier d'où on vient pourrait être, au fur et à mesure de notre éducation classique, extraordinaire déjà, qu'est l'éducation nationale, où nous sommes formés à lire, écrire et acquérir des connaissances, eh bien, c'est de garder ce fil conducteur avec l'être et d'inclure dans ces pratiques classiques d'école un espace où la personne, où l'enfant va garder le lien avec l'âme, avec l'intuition, avec son espace émotionnel, mais géré, pour petit à petit arriver à une densité qui soit fluide, et que ces dimensions de l'être soient fluides. Et puis ensuite, l'être humain, il va être dans sa vie quotidienne d'adulte, et donc avoir une famille ou pas, travailler, faire partie de l'écosystème de la planète, avoir un métier, etc. Et puis il va petit à petit, vers l'âge de 45 ans, 50 ans, commencer à se dédensifier. L'être humain va perdre du cognitif, c'est-à-dire il va perdre de ses capacités intellectuelles, et au profit, mais sans qu'il en ait conscience, de la résonance intérieure. C'est-à-dire que il se pourrait qu'il ait un peu plus d'intuition, s'il y prêtait attention. Il se pourrait qu'il ait des paroles de sagesse ou des espaces d'être qui se développent à nouveau en lui. Dans le sens où un être humain, après 55 ans, 50 ans, 55 ans, va remonter petit à petit dans la conscience de l'être, de l'intuition, sans pour autant en avoir conscience, parce qu'il va rester dans un espace de vie qu'il a eu pendant toute notre société occidentale avec toute son éducation. Donc on assiste véritablement au départ à une densification, un âge adulte où la personne est densifiée dans tous ses corps, mais a oublié la présence de tous ses corps, et va petit à petit remonter
pour la présence de tous ces corps. Et c'est parfois quand on dit d'un être, d'une personne âgée qu'elle est comme un enfant, elle est peut-être comme un enfant avec le même épanouissement ou le même sens de l'étonnement des choses, avec une forme de béatitude qui émerge, mais sans pour autant qu'elle soit enfantine. Il faut faire la différence entre redevenir le petit enfant que l'on est à sa naissance, sous-entendu l'état de conscience que l'on avait quand on était un enfant, avec le même étonnement, la même ferveur, sans pour autant en perdre la conscience de l'importance des choses et de la vie. Donc il y a tout un parcours initiatique de passage, aussi bien dans l'enfance, de l'adolescence, la vie d'adulte, qu'à partir d'un certain âge, où on va commencer à se dédensifier et où on peut par exemple se sentir plus seul, sans pour autant que les enfants soient partis ou qu'on soit à la retraite et donc quelque part désocialisé par rapport à un métier. Donc des espaces de solitude qui peuvent apparaître ou émerger. Et donc dans ces phases de solitude, à un moment donné, la personne peut s'approcher de ce qu'on appelle en tradition la petite mort ou la nuit sombre de l'âme. C'est un espace de conscience où la personne va aller plus loin qu'un espace relatif à la vie telle qu'on peut l'entendre avec nos 5 sens dans notre société. Et cette nuit sombre de l'âme, eh bien, on peut la retrouver dans les peuples chamaniques quand à un moment donné, un être va commencer à parler avec les personnes parties. Dans la technique Monroe, on appelle ça un focus au-delà du focus 21, la limite entre le monde physique et non physique. On va rentrer dans un espace où on va pouvoir communiquer, en effet, avec l'au-delà. Et dans cet espace-là, que tout être humain passe au niveau initiatique sans pour autant le savoir, eh bien, on appelle ça la petite mort. Et le corps peut commencer à dire, mais finalement, je ne sers plus à rien. Ou la pensée, l'esprit, bien sûr, va dire, je ne sers plus à rien, je suis plus bon à rien dans cette vie. Voilà, je me retrouve soit seule, soit en tout cas entourée de plein de gens, mais pas dans le même espace. Et ça veut dire que la personne, en fait, elle a franchi un cap, ou elle est en train de franchir un cap, où dans l'espace initiatique, un guide pourrait dire « Rassure ton corps, tu es en pleine santé, tu es en pleine vie, un autre espace de vie va commencer maintenant, empreint de beaucoup plus de connaissances et de sagesse. Prends tout l'espace que tu peux juger être de la solitude, pour que cet espace de solitude se remplisse d'être, de plénitude et d'amour, de façon à ce que cet espace de solitude, à un moment donné, soit simplement un espace, une indication à la personne comme quoi elle est en train de toucher un espace beaucoup plus profond de conscience. Il faut qu'elle en prenne tout l'espace. C'est comme si quelqu'un était en train de faire quelque chose et était dans un espace d'essence réduit. Et puis à un moment donné, elle commence à regarder autour, où l'espace s'agrandit considérablement autour d'elle, mais ses sens sont restés dans l'espace réduit. Eh bien, elle va pas saisir toute l'ampleur de la grandeur qu'elle a autour d'elle. Eh bien, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que, à un moment donné, cet espace de solitude n'est ni plus ni moins qu'un espace extraordinaire qui s'agrandit autour de nous, mais qui n'est pas reconnu comme tel. Et cet espace-là, on appelle ça donc la nuit sombre de l'âme ou la petite mort, que certaines techniques dont je vais parler tout à l'heure permettent d'explorer. Et se pourrait-il que la vraie vie, la vraie vision de ce qu'est la régénération de notre écosystème ne puisse être possible que si un être humain passe cet espace initiatique d'une petite mort interne pour avoir accès à d'autres espaces de conscience bien plus grands et qui aujourd'hui sont réservés à des initiés et qui, j'espère, demain seront réservés à l'ensemble de la planète, de façon à ce que chacun puisse voir cette planète d'un autre angle et d'une autre façon. Ce que j'évoquais tout à l'heure dans les dimensions de l'être avec notre agriculteur, eh bien, on est en train de passer de l'espace émotionnel à l'espace intuitif. Ça veut dire que cette petite mort interne, quelque part, eh bien, il faut l'avoir vécue pour avoir cette dimension globale de ce qu'est notre écosystème planétaire, les règnes, les éléments, et comment le régénérer cet écosystème, mais aussi comment se mettre en interrelation avec l'univers dans sa globalité, les constellations, pour faire l'acte juste au quotidien et dans la permanence des choses. Voilà. Donc je voulais parler de ce cycle de la vie, de ces espaces initiatiques qui font qu'on pourrait avoir, ou beaucoup d'êtres humains ont la perception de l'au-delà et simplement l'interprètent mal. Certains pensent que leur vie est terminée,
ou bien peuvent avoir parfois même des idées de suicide, alors qu'il n'en est rien. C'est tout simplement un espace de conscience qu'ils sont en train de traverser, mais dans notre société, on n'est pas encore très accompagné aujourd'hui pour accompagner ces phases de transmutation intérieure, ces phases de transition. La même transmutation dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'émotion, pour que l'émotion devienne un ami, vraiment une énergie extrêmement positive à notre service, et que l'on ne soit plus dans le fait de subir cette énergie, mais au contraire qu'elle soit à notre service. Voilà, donc pour le cycle de la vie et les étapes initiatiques et la transmission de l'être.